Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô ma chérie! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonne année! Bonne année! On se souhaite bonne année comme si on n'avait pas fait le 31 ensemble. Exactement. Super soirée. On se retrouve plutôt que prévu. Oui. On vous avait annoncé qu'on se retrouvait dans 3 semaines, ce qui nous mène à jeudi prochain. Mais c'est un petit épisode surprise qu'on a jugé fort utile d'enregistrer parce qu'on a été pas mal sollicité ces dernières semaines / mois pour des consultations. Puis on s'est dit que ça serait plutôt pas mal de faire un épisode dédié justement aux consultations sur comment ça se passe pour pouvoir vous le fournir avant toute consultation afin que vous ayez un petit peu tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous préparer puis que vous sachiez à quoi vous attendre pendant une consultation avec nous. Exact. Donc, que vous ayez déjà réservé une consultation privée avec nous ou encore que vous soyez peut-être en processus de contemplation de l'idée, peut-être que ça va piquer votre curiosité, eh bien, on va vous donner tous les détails en commençant, bien sûr, par le fait que ce sont des tirages qui sont réalisés à distance. Donc, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est tout à fait possible de solliciter nos services et puis on va vous envoyer un lien Google. Et nous avons 2 formules à vous proposer, donc l'une de 60 minutes, une autre de 90 minutes. Et si vous n'avez pas d'endroit où vous recueillir pour pouvoir interagir avec nous ou que vous êtes peut-être un peu plus timide, peut-être que ça ne vous intéresse pas d'être en vidéoconférence, on vous propose de nous envoyer 3 questions. Nous allons prendre le temps de procéder au tirage pour vous, puis nous vous renverrons un courriel qui comprend les réponses de forme écrite. C'est parfait, je pense que tu as tout résumé. Donc ça c'est pour ce qui est de l'offre. Puis maintenant on va y aller un petit peu plus en détail sur comment se passe une consultation avec nous. Alors déjà tout ce que vous nous dites est confidentiel, que ce soit par écrit ou par visioconférence. C'est vraiment un cadre où on accueille tout ce que vous nous dites sans jugement. J'insiste vraiment là sur le caractère confidentiel de ce que vous nous dites. Parce que c'est vrai que très souvent, c'est de la sphère très personnelle, très privée. Donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Nous, le but d'une consultation de tarot, c'est que vous repartiez avec l'esprit plus clair, puis toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc, dans l'idéal, pour avoir des réponses, il faut savoir se poser les bonnes questions. Puis c'est là qu'on veut vous amener. Si vous avez une consultation de prévue avec nous, prenez peut-être un petit 15 minutes, une fois que vous avez booké le rendez-vous, pour faire le clair dans votre esprit, puis savoir c'est quoi qui vous préoccupe précisément. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, en fait, on a eu des personnes qui arrivent en consultation puis qui nous disent « Je sais pas quelle question, j'ai pas vraiment de questions. » Il n'y a pas de problème, on a fait la consultation pareil, mais c'est juste qu'on s'est rendu vite compte qu'il y avait des questions. C'est juste qu'elles n'avaient pas été réfléchies. Puis en fait, nous, ce qu'on veut éviter, c'est que vous ayez l'impression d'avoir une perte de temps, que vous auriez pu mieux optimiser votre séance. Donc c'est pour ça que la préparation, elle est clé là-dedans. Comme ça, vous arrivez avec vos questions, puis on est, nous, de notre côté, plus efficace pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse. L'objectif, comme tu disais, Cheyenne, c'est vraiment d'être dans l'empowerment. Donc, c'est de vous donner des réponses. Alors, si vous avez des questions qui sont précises, c'est certain que ça facilite grandement notre travail. Après, comme tu viens de le dire aussi, si quelqu'un arrive et nous demande de faire un aperçu d'une sphère précise, par exemple le professionnel, c'est sûr et certain que nous allons pouvoir ouvrir différentes portes et puis qu'il y a plusieurs questions qui vont éventuellement découler de cet aperçu-là. Et je pense que ça fait du pouce sur ce que tu mentionnais, cette impression-là peut-être d'avoir manqué de temps, c'est-à-dire que peut-être que plus la séance va avancer, plus vous allez vous dire « Ah oui, mais c'est vrai, puis il y a ça, puis il y a ça », puis éventuellement, bien, rapidement, le temps est écoulé. C'est ça. Puis comme tu dis, le tarot, c'est une ouverture de porte. Là, si on y va par sphère, on peut ouvrir beaucoup de portes, piquer la curiosité, puis on veut que vous ressortiez nourris de l'échange qu'on a eu et pas avec plus de questions que quand vous êtes arrivé. Donc, d'où l'intérêt de préparer ces questions. Par ailleurs, la façon dont nous percevons le tarot, c'est vraiment un travail d'investigation qui soit collaboratif. C'est un peu comme l'équivalent d'aller voir, par exemple, un spécialiste, disons, de la nutrition. C'est certain que si vous arrivez en consultation de tarot avec de la curiosité, mais aussi dans une optique de tester, entre guillemets, les limites de l'outil, vous allez pouvoir trouver des réponses, mais par contre, quand on va chez, par exemple, un nutritionniste et qu'on ne lui divulgue pas
quoi, quels sont nos symptômes quand on mange tel ou tel aliment, ou qu'est-ce que l'on préfère, comment est notre cadre de vie, c'est certain que les conseils et le reflet de la personne qui est en face de nous resteront assez généraux. Donc, c'est vraiment... On pense à votre avantage que l'on travaille ensemble pour pouvoir trouver les réponses que les cartes tentent de vous communiquer. On veut aussi vous mentionner que plusieurs personnes apprécient le cadre et la prise en charge du temps que l'on propose quand on fait la lecture, mais vraiment, si vous souhaitez aller creuser davantage que ce que l'on a commencé à faire vis-à-vis d'une sphère ou d'une question, n'hésitez surtout pas. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre temps, de votre consultation, donc vraiment aucune gêne à ce niveau. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, Roxane, puis imager davantage ce que tu viens de dire. Ça nous est déjà arrivé par exemple en consultation que la personne arrive avec une liste de sujets qu'elle veuille traiter, puis au final le tarot c'est ouvrir des portes. Donc il y a un moment donné on arrive sur un sujet, puis hop, ça pique sa curiosité, puis il y a d'autres questions qui viennent s'ajouter à la question initiale sur cette sphère-là. Sentez-vous totalement libre, si c'est votre cas, de dire j'aimerais bien approfondir ça, quitte à laisser ça de côté par rapport au temps restant, etc. Vous êtes la personne qui décide pendant la consultation, donc on peut changer à tout moment pendant la consultation, puis se focaliser plus sur un point qu'un autre. Et enfin, au niveau du tarot, on apprécie beaucoup qu'avant la séance, on prenne un petit temps juste pour se mettre au point sur les éventuelles zones de sensibilité. C'est important que vous les signalez s'il y a des sujets qui puissent trop atteindre vos émotions, que vous ne voulez pas traiter. C'est vous, encore une fois, les maîtres de la lecture, donc n'hésitez pas juste à nous le préciser, puis on n'ira pas explorer cette sphère-là si elle est trop sensible. Au niveau de notre approche, il y a quelque chose qui est vraiment important à souligner. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais fait de tarot qui me disent qu'elles ont peur de faire une consultation, qu'elles sont réticentes parce qu'elles ont peur d'entendre des fatalités. Alors, il y a possiblement des personnes qui ont un style de tirage qui sont dans les fatalités puis qui vont nous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Pour notre cas, c'est pas le cas. Vous allez jamais entendre de notre bouche, vous allez vous séparer de votre conjoint ou quelque chose comme ça. Vous êtes toujours maître à bord, puis sachez que vous garderez toujours la possibilité de changer ce qui a été annoncé par les cartes. Absolument, puis par ailleurs, on dit toujours en rigolant chez Yann et moi que on appelle le code flamant rose l'élément qui nous indique en fait qu'on est en train de rentrer dans une zone qui peut être peut-être sensible. Donc, on invite les consultants, les consultantes à juste nous dire les mots flamant rose si on commence à aller s'aventurer dans quelque chose qui puisse vous confronter ou vous insécuriser. Et puis, je pense aussi que la plupart des gens, ils ont peur de se faire dire des fatalités parce qu'ils se disent, bien, si je me fais planter une idée dans la tête et que je suis convaincue que c'est ce qui va arriver, c'est certain que ça restreint le champ des possibles. Complètement. Dans mon imaginaire aussi. Donc, vraiment, peu importe ce que l'on va vous dire, l'objectif, c'est vraiment de créer un espace où est-ce que vous exploriez les possibilités plutôt que d'être dans une optique de, comme tu l'as dit, Cheyenne, fatalité inévitable. Absolument. Est-ce qu'on a fait le tour sur tout ce qu'on avait à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne séance, si vous avez une séance qui est prévue avec nous dans les quelques jours qui suivent, parce que ce sera un audio naturellement qu'on va transmettre afin de gagner du temps sur la séance qui sera prévue avec les personnes. Et puis si vous n'avez pas de séance prévue à l'horaire avec nous, mais que c'est quelque chose que vous souhaitez explorer, n'hésitez pas à nous écrire, soit via nos réseaux sociaux, ou soit à notre courriel. Donc vous pourrez retrouver ça sur notre site web qui est dans notre lien Linktree, ou directement dans le descriptif de cet épisode. Bien, merci beaucoup et puis on vous dit à très bientôt.